Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux, que tout est sous contrôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo qui a pour thème un peu le branding. Donc, on va aller un peu plus en marketing aujourd'hui. Beaucoup de personnes se lancent dans des business, dans des entreprises, dans des projets et n'ont pas forcément la formation marketing, ils n'ont pas forcément un background marketing. Donc, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles pour ces personnes-là, notamment le branding. Donc, trouver un nom pour son nouveau business, pour sa nouvelle marque, c'est des choses qui ne sont pas évidentes parce qu'il y a des règles à suivre et quand on n'a pas vraiment fait des formations dans ce domaine-là, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est un élément important pourtant quand on se lance en entreprise ou qu'on se lance dans un nouveau business, de trouver un nom de marque, de trouver une connotation, de trouver un élément vraiment qui définit sa marque. Il faut que cet élément-là soit en adéquation avec l'activité qu'on fait. Donc, qu'on ne dise pas notre nom et puis les gens se disent « Oh, c'est bizarre pour tel ou tel produit ». Donc, il faut vraiment que ce soit en adéquation et ce n'est pas évident. Heureusement, il y a des règles simples qu'on peut suivre pour éviter en fait l'aveuglement que certains font dans le processus pour concevoir leur nom de marque, donc leur nom de produit, leur nom de service ou leur nom d'entreprise. Parce que certains se lancent de façon aveugle dedans, ils créent ce qu'ils ont envie de créer, ce qui leur passe par la tête. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Il y a un filon à suivre, il y a des règles simples, mais des règles quand même qu'il faut suivre pour pouvoir vraiment créer un nom qui fait du sens, un nom qui a de l'allure. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va voir quelques conseils pour la nomination. Comme toujours, ce n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment une base pour vous aider vraiment à partir de là et ensuite aller faire d'autres recherches plus poussées si nécessaire. Mais vous aurez déjà une bonne base pour réussir à trouver un nom qui catch. C'est maintenant. Bienvenue à bord. Faites la connaissance de votre commandant de bord. Elle accompagne et conseille les moyennes et grandes entreprises en Amérique du Nord et en Europe. Elle est travailleur autonome et entrepreneur en ligne et hors ligne dans divers domaines depuis un bon nombre d'années. Ici, elle aborde tous les sujets possibles avec un objectif précis. Vous aider à bâtir, gérer et faire croître vos entreprises, mais aussi vous faire croître vous-même. Décollage immédiat, on attache les ceintures et let's go! Alors, le premier conseil pour trouver un nom pour votre nouveau business, votre nouvelle marque, votre nouvelle entreprise, c'est de vraiment avoir un nom qui est bref et simple. Et dans bref et simple, en fait, j'ai mis 4 sous-points là-dedans. Donc, votre nom doit d'abord être facile à lire. Donc, quand on l'écrit, et qu'un consommateur le voit, il doit pouvoir vraiment le décrypter, le lire. Vraiment la lecture comme on l'a apprise à l'école primaire, il doit pouvoir épeler, vraiment lire le nom simplement. Ça doit être aussi facile à mémoriser. Donc, après l'avoir lu, il faut que la personne soit capable de le garder dans la tête. Ça doit être facile à prononcer aussi, ça vient avec. Donc, quand on lit quelque chose, qu'on puisse aussi prononcer ce mot-là. Donc, prononcer, aller le répéter à d'autres personnes. Donc, facile à lire, facile à prononcer, facile à mémoriser. Donc, retenez bien ces 3 points-là. Et le 4e sous-point, c'est qu'il doit être assez court. Donc, en fait, pour que le nom soit facile autant à lire qu'à prononcer et à mémoriser, il n'y a pas 36 solutions, c'est vraiment que le nom soit assez court. Parce que, rappelez-vous, vous savez, il y a des milliers de marques qui se lancent chaque année, des milliers de business qui se lancent, des milliers d'entreprises qui se lancent, autant dans votre secteur d'activité que dans d'autres secteurs d'activité.
Mais vous savez le point commun qu'il y a entre toutes ces marques, tous ces business-là? Essayez de réfléchir 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Le point commun, devinez quoi? C'est que tous ces business, toutes ces entreprises, toutes ces marques veulent être connues rapidement. Elles veulent être adoptées. Elles veulent qu'on se souvienne d'elles. Donc, c'est vraiment un point commun à tous ceux qui se lancent. Ils veulent être connus. Ils veulent qu'on parle d'eux. Et le bouche à oreille, comme vous le savez sûrement, c'est l'un des moyens les plus sûrs, en fait, les plus rapides, les plus simples et les moins onéreux, donc les moins chers vraiment, pour que votre marketing puisse se faire. Et quand on parle de bouche à oreille, si en tant que cliente, moi je ne peux pas bien lire votre nom de marque, votre nom de produit, je n'arrive pas vraiment à le prononcer, je ne vais pas non plus arriver à le mémoriser. Et bien sûr, quand je voudrais en parler à un proche ou à quelqu'un même qui serait intéressé potentiellement par votre produit, ça ne va pas pouvoir se faire parce que le nom va être trop compliqué pour moi. Je vais me rappeler peut-être dire, ah oui, il y a un produit que j'ai vu quelque part, dont j'ai entendu parler, mais pas capable de se rappeler de ça, c'est un peu compliqué. Donc, si je ne suis pas capable de le lire, de le prononcer, de le mémoriser, vous êtes d'accord qu'il y a vraiment peu de chances aussi que j'en parle alors autour de moi. Donc, vous voulez vraiment miser sur ça. Ce point-là, c'est un point qui est extrêmement important. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Si vous faites des formations marketing, des formations sur le branding, sur la nomination, on va toujours vous ramener à ça. C'est vraiment très important. Beaucoup d'échecs d'entreprises, de business sont en fait liés à ça, tout simplement, le branding, le nom que les gens choisissent en fait d'adopter. Rappelez-vous, toutes les marques qu'on connaît là, en général, elles obéissent à cette règle-là. Si vous pensez à Apple, si vous pensez à Ikea, si vous pensez à Nike, si vous pensez à Uber, si vous pensez à Pepsi, Tesla, toutes ces marques-là sont des marques vraiment qui sont faciles à lire, qui sont faciles à prononcer, qui sont faciles à mémoriser. Et c'est des noms, en fait, c'est des mots qui sont courts. Donc, évitez vraiment les noms qui sont difficiles, qui peuvent être vraiment prononcés de différentes manières. On n'est pas trop sûr de comment on prononce ça. Des noms qui sont trop longs. Parce que plus le nom que vous allez adopter est long, ou bien plus il est difficile, plus aussi il sera difficile de retenir ce nom-là tout simplement. Donc c'est dans ce sens-là que vous voulez vraiment avoir quelque chose qui est court. Vous pouvez avoir quelque chose qui est long, qui est beau, qui vous plaît, mais il faut vous rappeler que l'idée, c'est pas que ça vous plaise seulement. Vous voulez vendre, vous voulez être là pour longtemps. Donc il faut vraiment que les consommateurs, les clients potentiels puissent vraiment s'approprier ce nom-là. Donc que ces gens-là soient capables facilement de lire, de prononcer, de mémoriser. Vous savez, ce n'est pas pour rien que les personnages publics de tous les milieux confondus prennent parfois des noms en fait d'emprunt, on va dire, donc des noms de plumes ou autres. Donc ça peut être des auteurs, ça peut être des stars du foot, du cinéma. Parfois ils peuvent avoir des noms à eux-mêmes, je vais dire leur nom de naissance, nom, prénom, qui sont assez difficiles, assez longs. Donc ils vont choisir, c'est vraiment une stratégie marketing pour mieux se positionner, d'avoir en fait des noms que les gens peuvent facilement lire, prononcer et mémoriser. Donc si vous êtes dans ce processus-là où vous voulez créer une marque, un nouveau business, une entreprise, et que le nom qui vous plaît, là, vous savez, il y a toujours un nom, oh, ça là, je le kiffe. Mais vous voyez que ça ne répond pas à ces règles-là. S'il vous plaît, n'insistez pas, changez-le. Parce que votre kiff là ne va pas pouvoir faire marcher la marque en question.
Donc, changez ce nom-là. Essayez de trouver un nom qui obéit à ces règles-là. Le deuxième conseil que je vais vous donner concernant le nom de marque, de produit, de service, de business, d'entreprise ou whatever, c'est d'opter pour un nom qui est unique. Qu'est-ce que je veux dire par nom unique? Pensez toujours en fait au web et à Internet. Quand vous faites ce genre de démarche, de stratégie marketing, à chaque fois, pensez toujours à Internet, parce que de nos jours, tout se fait maintenant en ligne. Donc, si vous prenez un nom comme, je prends un exemple tout bête, un soleil de midi, vous savez quand même qu'il y a pas mal de chances, il y a de fortes chances que le nom de domaine, c'est-à-dire www.soleil de midi, soit déjà pris. Donc, que ce soit soleil de midi en un mot, que ce soit soleil-de-midi.com ou .fr, il y a quand même de fortes chances que ce soit pris. Autant le nom de domaine, donc le www. Que aussi les pages de réseaux sociaux, donc les pages Facebook, tel qu'il y a déjà une page Facebook qui a pour nom Soleil de Midi, ou une page Pinterest, une page Instagram, une page YouTube, etc. Donc, il y a plus de chances quand même que tout ça là se soit pris. Par contre, si vous choisissez un nom comme invention de ma part, Volpi, donc V-O-L-P-I, Volpi, si vous choisissez ce nom-là, ben, on est d'accord que c'est assez unique. Donc, ça répond non seulement au premier conseil que j'ai donné, mais c'est aussi assez unique. Donc, il y a plus de chances pour vous que www.volpi.com ou .fr soit quand même disponible, de même que toutes les pages en fait de réseaux sociaux. Donc, quand vous pensez à l'unicité de votre nom, c'est parce que ça va faciliter l'acquisition du nom de domaine, parce qu'il va falloir toujours vous positionner sur Internet. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez quasiment de nos jours, il faut avoir une plateforme, une vitrine quelque part sur Internet. Il faut être présent quelque part. Donc, ça va faciliter l'acquisition du nom de domaine qui est le www. Ça va faciliter aussi l'acquisition des pages de réseaux sociaux, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, très important, le référencement dans les résultats de recherche. Donc, sur les moteurs de recherche comme Google, comment est-ce qu'on fonctionne vraiment quand on réussit bien? C'est qu'on arrive à être bien référencé. Être bien référencé en termes simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un tape notre produit, notre service ou quelque chose qui est lié à notre activité, ben, on pop-up assez rapidement. Ça veut dire qu'on arrive à être dans les premiers résultats. Donc là, on pourrait dire qu'on a un bon référencement. Donc, quand on parle de stratégie marketing, de stratégie de vente et tout ça, on pense beaucoup Internet et web de nos jours. On n'est plus comme il y a 30 ans ou il y a 50 ans. De nos jours, le web, c'est incontournable. Même si ce n'est pas votre plateforme principale, vous êtes plutôt une boutique physique de quartier et tout ça. Même dans ce cas-là, il faut une présence web. Vous le savez déjà sûrement. Le troisième conseil pour un nouveau business, donc pour avoir un bon nom, c'est d'éviter les initiales sans signification. Et je prends un exemple concret. Prenons le cas de ABC Service. ABC Service, ça peut sembler une bonne solution, ça peut sembler vraiment un beau nom, un beau concept. Mais il n'informe pas vraiment les gens sur ce que votre entreprise fait, ce que votre business fait. Il n'informe sur rien, ça c'est un. Et en plus, il y a vraiment une multitude d'entreprises qui probablement utilisent ABC. Donc pour des raisons plus ou moins simples. Mais attention, je ne dis pas que votre nom en fait doit avoir forcément une signification directe pour dire ce que vous faites, ce que votre entreprise fait. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tant que c'est possible, ben, c'est tant mieux. C'est ça que je veux vous faire passer comme message. Parce que les entreprises en fait qui vont choisir ABC Service,
Ça peut être généralement pour simplement pouvoir apparaître en fait dans les premières références des classements. Donc quand on classe en ligne, peu importe, quand on classe par ordre alphabétique, elles veulent apparaître parmi les premières entreprises dans les annuaires, etc. Donc ça peut être juste pour ça. Mais si vous tenez vraiment à ce type de concept-là, donc des choses comme des lettres, des sigles, vous pouvez utiliser les lettres si vous aimez vraiment le concept, mais essayez de trouver en fait un acronyme qui soit accrocheur. Donc c'est quoi un acronyme? C'est comme HOME. Quand je prends HOME en anglais, c'est H-O-M-E. Donc mettons Home Service. Et dans votre slogan, donc parce qu'il y a toujours le nom de votre entreprise, idéalement, avec un slogan qui vient juste après et juste à côté. Donc dans votre slogan, vous pouvez décliner la signification de ces lettres-là. Par exemple, Home, dans votre cas, ça peut être, vous pouvez dire Home Service et votre slogan va être votre service habitat. Donc vous mettez le H en grand, habitat, virgule, organisation, vous mettez le O en grand, en gros, maison, vous mettez le M en grand, entretien. Donc, Home Service, c'est en fait votre service habitat, organisation, maison, entretien. Là, la personne la plus butée qui lirait votre nom et votre slogan saurait quand même de quoi vous voulez parler, quels sont les produits et les services que vous offrez en gros. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le Home comme je l'ai mentionné, mais vous créez un concept. Donc, c'est un acronyme, c'est quelque chose. Vous créez vraiment un concept autour de ce sigle-là et là, ça devient vraiment chouette. Le quatrième conseil que je peux vous donner pour trouver vraiment un nom de marque pour un nouveau business, une nouvelle entreprise, un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits, peu importe, c'est d'éviter les lettres qui sont multiples dans un seul mot. Surtout quand ça dépasse 2. Donc, 2 lettres, on peut comprendre, mais la même lettre 3 fois, ça devient un peu plus compliqué. Surtout quand la prononciation n'est pas claire. Concrètement, un exemple encore. Vous nommez votre entreprise Mon Business Service. En nommant votre entreprise Mon Business Service, vous allez considérer probablement que votre nom de domaine, donc votre site web, va être monbusinessservice.com, donc sans espace, tout en un mot. Mais quand vous l'écrivez comme ça, là, par exemple, vous voyez bien qu'il y a une collision entre business et service. Donc, business et service viennent côte à côte, ce qui fait que le S est là 3 fois. Ça peut vous faire perdre des clients potentiels qui essaient de vous retrouver sur Internet. Ça, là, simplement, ça peut perdre des clients parce que ils vont essayer de se rappeler de comment ça s'écrit. Ils vont pas forcément se rappeler que ça vient de business et de service, mais ils vont dire c'est business service, ou bien ils vont se dire ah non, je pense que c'était juste le S du business était utilisé aussi pour service, donc c'est 2 S. Donc s'ils trouvent pas, ils vont pas forcément insister en général. Ils vont partir chez un de vos compétiteurs et c'est pas ce qu'on veut. Donc si vous tenez à utiliser des concepts comme business service, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un tiret, par exemple, entre business et service, ou même entre mon et business, et ensuite entre business et service. Et ça donnerait www.mon-business-service.com. Donc ça, c'est un peu plus visible, c'est un peu plus lisible aussi, au lieu de mettre mon business service en un mot. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.